Bonjour, mon nom est Benoît Turcotte des Productions Illimitées. Comme première capsule, on va surtout parler de l'arc. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans le domaine dans les dernières années, puis on va démystifier ça un petit peu là. On s'en va à la pourvoirie du lac Suzy dans quelques mois à la chasse à l'ours noir. Donc aussitôt que la température va le permettre, nos séances de tir vont commencer. Je vous présente l'arc que je vais utiliser cette année. C'est une PSA Dream Season Evo. La PSA Evo elle a une longueur de 32 pouces et demi, une bande d'arc de 6 pouces, puis elle affiche un poids de 4,4 livres pour une vitesse de 345 pieds secondes. Est-ce qu'on a besoin d'un arc aussi rapide pour abattre un ours ou un gros gibier au Québec? La réponse est non. Je vous dirais qu'un arc traditionnel 0,15 mètres va abattre pratiquement n'importe quelle espèce qui existe sur la planète Terre. Donc la réponse est non. Pourquoi alors je me dirige vers un arc aussi rapide que ça? Deux avantages. Une situation de chasse qui m'est arrivée il y a 3 ans. Je me dirige à mon mirador, puis je lève le gibier convoité en me rendant au site à pâter. C'était une belle femelle, j'avais pas de mâle trophée cette année-là. J'avais une belle femelle pas de veau. C'est elle que j'avais décidé de récolter. La femelle a bondi, elle a fait une coupe de saut, puis elle a arrêté. Quand je l'ai vu que je pouvais effectuer un tir dessus, je me suis posé une seule question. Je me suis posé comme question, est-ce qu'elle est en dedans de 100 pieds? La réponse était oui. J'ai donc pris mon premier pointeau, j'ai visé poumon, puis j'ai décoché. La femelle était à 85 pieds, finalement. J'ai flatté le bas des poumons, puis j'ai touché le haut du cœur. Ce que je veux dire avec ça, c'est qu'avec un arc aussi rapide que ça, vous avez pratiquement pas de baisse, 0-100 pieds, comparativement avec un arc qui va faire du 305, du 310 ou du 315 pieds secondes. Le 20-30 pieds secondes de plus paraît vraiment sur la base de la flèche 0,30 mètres. Donc, vous êtes en situation de chasse, vous devez prendre une décision rapide. C'est vraiment là, quelque chose qui va vous aider à minimiser vos erreurs de jugement. Le 0,30 mètres, très important. L'autre chose aussi, c'est de réduire la volée de la flèche au maximum. On parle toujours ici là, de tir de 20 mètres et plus. Quand vous êtes dans le 0,15 mètres, j'ai tiré avec des arcs qui faisaient du 300 pieds secondes. Puis ça, on s'entend, c'est à 70 livres avec une flèche de 350 grains. Si on tire à 60, 62 livres avec une flèche de 400 grains, on n'est même pas près de ces chiffres-là. Là. Puis malgré ça, j'ai toujours abattu le gibier convoité parce que j'étais entre 0,15 mètres. Quand vous allez à 20, 25, 30, 35, 40 mètres, puis vous voulez décocher une flèche sur un animal, plus vous allez minimiser la volée de la flèche, plus vous allez avoir de chances de bien tirer, de bien atteindre votre gibier. On a souvent vu des vidéos sur Internet, YouTube, etc., au ralenti, qu'on voyait très bien qu'un chevreuil, exemple, à 20 mètres, a vraiment le temps d'effectuer un mouvement avant que la flèche l'atteigne. Donc, si vous avez un arc moindrement rapide, puis vous effectuez un tir à 20, 22, 25 mètres, il y a bien des chances que même si vous avez fait un tir parfait, qu'à l'arrivée de la flèche sur le gibier ait malheureusement bougé, ce qui peut avoir comme effet de blesser l'animal ou de le manquer. Donc, avec un arc très rapide, on minimise la volée de la flèche, donc l'impact est beaucoup plus rapide. On minimise le temps où le gibier peut bouger. C'est les deux aspects que je vous dirais que j'adore d'un arc rapide. C'est des arcs qui sont un petit peu plus durs à contrôler à cause de la bande d'arc qui est plus courte. Donc, ça prend quand même un peu de pratique. Mais je vous dirais que si vous pratiquez le moindrement, c'est quand même assez facile à contrôler là, un arc là, aussi rapide que ça. Donc, on y va avec le premier test. PSA ont vraiment vanté leur cam, comme de quoi que c'était un cam qui était vraiment facile d'étirement, qui n'avait pas de pic, excusez-moi l'anglicisme, là, mais c'était vraiment un arc qui était facile à tirer, malgré sa grande vitesse. Donc, on essaie ça. J'étais à 65 livres. Wow! C'est vraiment facile. J'essaie ça, première flèche. PSA ont vanté leur cam, là-dessus ils ne sont pas trompés, c'est vraiment facile à étirer. Malgré toute l'énergie qui est emmagasinée et tout ça, wow, les ingénieurs ont fait tout un travail à ce niveau-là. Comme deuxième test qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment écouter, voir s'il y a des bruits qui sont émis par l'arc lors de la décoche de la flèche. Un détail très important, on a parlé tout à l'heure du gibier qui pouvait entendre la décoche puis essayer de se déplacer. Donc, on va regarder la PSA Dream Season Evo à ce niveau-là, comment elle se comporte.
Je sais pas si vous avez pu entendre, là, mais on a entendu qu'il y a deux flèches cognées ensemble. On va aller voir ça tout à l'heure. Au niveau du bruit, vous l'avez entendu comme moi. Encore là, c'est hyper bien. C'est très, très bien. On peut voir que PSA a vraiment pas négligé les silencieux au niveau des branches. Je pense que vraiment, là, PSA, encore une fois, à ce niveau-là, a fait une très, très bonne job. On va tirer une troisième flèche, puis on va aller voir le genre de grouping qu'on peut avoir avec une PSA Evo à une distance de 20 mètres. On va aller voir ça. Mes mires ne sont pas ajustées. Donc, ce qu'on veut voir, c'est juste vraiment le grouping qu'on peut arriver à faire avec une PSA Dream Season Evo. C'est assez incroyable, merci. C'est un arc qui pardonne malgré sa grande rapidité. Puis, on arrive à faire des groupings assez impressionnants. Donc, mon choix pour ma saison 2012, la PSA Dream Season Evo.